Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot cosmopolite, pour qu'on comprenne bien? C'est le terme qui convient le mieux parce qu'il est le plus englobant. Alors les gens ont peur de ce mot, pour des raisons ridicules. Ils vous disent mondialiste, sans frontiériste, Oui. multiculturaliste. Oui. Tout ça, ce sont des aspects. Le cosmopolitisme, c'est une philosophie qui en grec veut dire la philosophie des cosmopolites, des citoyens du monde. Cosmos, le monde, polites, le citoyen. Qui n'est pas toute jeune, hein. Elle a été fondée par un certain Diogène le Cynique, vous savez, le philosophe qui était dans un tonneau et qui se masturbait dans le public, excusez-moi mesdames. Et c'est ainsi que... Non, ça caractérise sa philosophie. Et sa philosophie est très simple à définir. Il se dit citoyen du monde pour ne pas se dire citoyen de sa vraie cité. Donc le terme de citoyen du monde ou de cosmopolite est une subreption dans les termes qui vise à rejeter son enracinement, à rejeter le devoir qu'on a envers sa patrie, envers sa cité. Et la définition du cosmopolitisme, cette philosophie qui vient donc de 350 ans avant Jésus-Christ, c'est le refus des frontières. Mais de toutes les frontières. Pas seulement les frontières physiques, immigrationnisme, supranationalité, libre-échangisme, mais aussi les frontières morales. Les frontières morales au sens large, qui séparent le vrai du faux, le bien du mal, le beau du laid. Et c'est donc cette notion de cosmopolitisme est nécessaire pour comprendre que le prétendu art contemporain, qui est en fait un non-art dégénéré, se rattache aussi à cette idéologie dominante, le cosmopolitisme, dominante depuis 50 ans, 70 ans, et comme le mariage homosexuel, aussi bien que le libre-échangisme et l'immigrationnisme. Tout cela fait système, c'est cohérent.